Au lancement d'Adobe Illustrator CC, la toute dernière version, à la date de création de ce tutoriel, donc on peut le vérifier dans Illustrator. À propos d'Illustrator, j'ai la version 23.0.6, je viens juste d'effectuer la mise à jour. Alors là, on tombe sur cette fenêtre de démarrage. Alors à gauche, j'ai un bouton créer pour créer bien sûr un nouveau document et ouvrir pour ouvrir un document existant sur mon disque dur, et je peux aussi effectuer ces mêmes opérations à partir de fichier nouveau et ouvrir. Voilà. Donc juste à droite, créer un nouveau fichier, c'est pour les fichiers les plus répandus, A4, carte postale, page web, mais on aura accès à plusieurs catégories de documents par la suite en cliquant sur le bouton créer. Aussi là à droite, entraînons-nous, c'est pour ouvrir dans le navigateur des tutoriels vidéo pour débutants experts. Je vous recommande déjà de jeter un coup d'œil, c'est important. Et puis en bas, il y a les derniers documents ouverts. Donc je peux les afficher par vignette ici ou bien par liste. Et s'il y en a beaucoup, je peux filtrer les fichiers récents, effectuer une petite recherche à ce niveau-là. Alors pour créer un nouveau document, il suffit de cliquer sur, comme j'ai dit, le bouton créer ou bien fichier nouveau, c'est la même chose. Alors je clique sur créer et là on tombe sur une deuxième fenêtre, nouveau document. En fait, là en haut, j'ai des onglets, des récents, les documents récemment ouverts, des modèles de documents, c'est pas le document lui-même, des dimensions, par exemple web large qui mesure 1920 sur 1080 pixels. Les enregistrés, c'est j'ai enregistré des modèles pour des brochures ou bien des documents spécifiques. Et puis mobile, pour tous les types de mobiles, je peux afficher tous les paramètres prédéfinis à ce niveau-là. Pour le web, pareil, j'ai des modèles destinés pour le web et je peux afficher toute la liste. Pour impression, format lettre A4, légal, ainsi de suite. Il y a d'autres modèles comme A3, B4 et B5. Film et vidéo, c'est pour le HD par exemple 1280. Le Full HD 1920 et puis le 4K et le 8K aussi, donc et format illustration. En fait, tout ça, ce sont des catégories de documents à créer. Et remarquez aussi que si je choisis par exemple la catégorie web commande par exemple, remarquez ici que dans options avancées à droite, c'est le mode colorimétrique RVB rouge vert bleu avec une pixelisation de 72 pixels par pouce. Donc là, tout ce qui est web, c'est orienté pour les écrans. Donc là, j'ai le mode colorimétrique et la pixelisation choisie par défaut. Et pour impression, on verra un autre format. C'est le code couleur, le colorimétrique CMGN et 300 pixels par pouce pour tout ce qui est impression. Alors vous pouvez choisir un modèle proposé dans les onglets qu'on vient de voir ou bien préciser vous-même les dimensions de prochains documents à créer en choisissant à ce niveau-là l'unité de mesure en millimètres ou bien en pixels. Pareil pour tout ce qui est impression, l'unité de mesure c'est le millimètre et pour tout ce qui est web c'est le pixel. Donc on reste dans impression, on choisit par exemple A4, vous remarquez que ça mesure 210 mm sur 297 mm. Donc là c'est l'unité de mesure. Et puis l'orientation, portrait ou bien paysage pour le prochain document. Combien de plans de travail? On verra une vidéo spécifique au plan de travail. En fait, un plan de travail, c'est quoi? C'est l'équivalent de pages dans InDesign ou par exemple dans Microsoft Word. Je peux à l'avance créer par exemple 4 feuilles A4. On va l'appeler feuille, mais ça s'appelle au niveau d'Illustrator plan de travail. Donc pour le moment, on laisse 1. Et puis le fond perdu, on l'a vu déjà dans Photoshop et dans InDesign, c'est pour créer des fonds perdus. Si on veut avoir une image de remplissage de notre couverture par exemple, on laisse du fond perdu pour éviter qu'au moment de la coupe, lors de l'impression, qu'on a des zones blanches autour de notre document. Et pour définir donc un fond perdu, c'est simple. Une fois que la chaîne est activée ici, ça veut dire que si je saisis par exemple 3 mm, j'aurai 3 mm pour les 4 côtés. Voilà le mode colorimétrique CMGN, 300 pixels par pouce pour la pixelisation. Si je clique sur autres paramètres, je tombe sur la fenêtre de création de nouveaux documents des anciennes versions. En fait, ce sont tous les mêmes paramètres qu'on a vu à ce niveau-là.
Donc je clique sur annuler. Un petit détail avant de cliquer sur créer. Pour créer le document, on va le renommer autrement. Au lieu de son titre 2, on va lui donner un nom, par exemple brochure. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et on clique sur créer. Voilà, mon document A4 est créé. Donc vous remarquez le rectangle rouge, ça représente le fond perdu de 3 mm qu'on vient d'ajouter. Et là, j'ai le nom du document brochure affiché à 35% en mode colorimétrique CMGN. Et là, vous remarquez ici que je peux l'afficher à 100% pour les dimensions réelles du document. Alors, pour le reste de l'interface d'Adobe Illustrator CC, on le verra dans un prochain tutoriel.